pratique la radiesthésie symbolique grâce à cette paire de baguettes coudées, autrement appelée baguette Radmaster. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert tout simplement à entrer en contact avec le vivant, avec tout ce qui vibre, même dans l'absolu avec cette borne kilométrique. Vu l'aspect de la borne, on voit déjà qu'elle est penchée, et je vais demander à voir comment est l'aura de cette borne kilométrique. Alors au préalable, bien sûr, on se met au neutre, on n'attend rien, voilà. Et là, c'est en train de me montrer quelque chose. Vous voyez, alors ça a tendance à tourner en rond, hein. C'est vraiment important de ne rien supposer quand on travaille comme ça. On se laisse trouver. Vraiment, ça fonctionne le mieux. Croyez-moi, j'ai mis du temps à comprendre ça, et maintenant que je l'ai compris, ça va beaucoup mieux au niveau de l'ego, au niveau du mental. En fait, ça nous révèle ce qui est juste, tout simplement. Donc on va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette borne? Elle m'a montré un dessin juste avant. Alors, ça ressemble à un Lemnis 4, mais c'est pas très équilibré. Donc, je vais faire comme ce que je fais d'habitude, je vais demander à voir. Alors là, on a un dessin un peu alambiqué, j'avoue, pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. J'ai le sentiment que ça me dit que rien n'est équilibré. Bon, c'est pas difficile à déduire hein, quand on la voit. J'ai une boucle en fait hein, qui tourne ici. L'idée aujourd'hui, c'est plutôt de vous montrer qu'on peut détecter un tas de choses avec ça, alors et détecter et mettre du sens, évidemment. Alors cette fois, plutôt que passer 3 heures au bord de la route pour essayer de comprendre pourquoi cette pierre est penchée, je vais simplement vous faire une démonstration de comment on peut voir le rayonnement d'une pierre. Un principe qu'on pourra retrouver sur les statues, le rayonnement de certains édifices, des obélisques, des chapelles. Voilà, là on a la limite, alors je demande à voir l'autre bord du rayonnement. Voilà, alors ça ce sont vraiment des petits trucs de géobiologie classique, mais en symbolique, j'utilise un peu moins ce genre de principe. Alors là, on a un bon exemple d'empressement. Cette pierre, avant de demander à voir ce qu'elle a à nous montrer, j'ai oublié un principe essentiel. C'est de demander à me connecter à l'esprit de cette pierre. Parce qu'on verra que tout a un esprit, enfin, les minéraux sont habités, les végétaux évidemment. Donc je demande à entrer en contact avec l'esprit de cette borne kilométrique. Alors vous voyez, là j'ai un signal, c'est comme quand on frappe à la porte de chez quelqu'un, on sonne et on attend que la porte s'entrouvre. Voilà, là c'est ouvert, là je suis connecté à l'esprit de cette borne. Maintenant je demande à saluer l'esprit de cette borne kilométrique. Si étrange que cela puisse paraître, on se connecte avec le cœur, hein, pas avec la mentale parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et là j'ai des ressentis, ce sont des informations aussi des ressentis, mais vous voyez ça met du temps à s'ouvrir. Il y a longtemps qu'elle n'a pas été visitée cette borne. Maintenant que je me suis présenté, comment dire, comme je suis en contact avec elle, ça devient une collaboration. Donc si cette borne kilométrique au niveau de l'invisible a besoin de mes services, ça va me le dire. Parce qu'au niveau physique, je n'ai pas d'outils de maçonnerie ou ce genre de matériel. Alors puisque ce n'est pas le sujet de la vidéo de chercher à comprendre pourquoi on a des signaux un peu tordus autour de cette pierre, au risque d'y passer 2 heures, voire plus, on ne sait pas. Tout ce qui est vivant a ce qu'on appelle une aura. Là, j'ai vu qu'il y a des nœuds, si tant est que cette pierre est une aura, mais elle en a une. Hein. Mais là, aujourd'hui, c'est pas le propos, c'était juste pour vous faire une petite démo de comment se connecter à... je vais pas dire n'importe qui pour pas la vexer, mais presque à n'importe qui, à n'importe quoi. C'est un bon exemple pour vous dire que on fait toujours les choses avec l'accord, que ce soit des gens, des animaux, des végétaux, des minéraux. C'est le même principe. On ne fait pas sans l'accord de quelqu'un, en gros. C'est comme si cette pierre, enfin l'aura de cette pierre avait été complètement décalée. Et voilà, et ça me dit oui.